Je suis allé vers le syndicalisme, peut-être pour le ressenti de certaines injustices. Et l'idée, c'était forcément de les rectifier. Ah ben, le syndicat, à l'époque, ça faisait partie des utilités incontournables de notre métier. Je pense que 80% des ingénieurs des houillères du bassin de Lorraine étaient syndiqués, et dans ces 80%, 90% étaient syndiqués à la CFE-CGC. Le syndicalisme ouvrier chez les mineurs était, comment dire, assez marqué, parfois un peu violent, et ils arrivaient à obtenir des avancées importantes. On était l'interlocuteur officiel, désigné, pragmatique mais efficace de la direction générale, dont une partie d'ailleurs des membres faisait partie du syndicat lorsqu'il s'agissait de négocier quelque chose. On comprenait bien que ne rien faire, c'était ne rien obtenir. Donc pour obtenir des choses, des garanties, surtout à la fin des charbonnages de France, le syndicalisme était une voie indispensable. Ce qui nous a permis d'une part d'avoir des relations suivies avec les syndicats ouvriers, pour simplifier, mais aussi de travailler ensemble de façon efficace, même si ça n'a pas toujours été facile. Le syndicalisme qui s'est pratiqué avant que je m'en occupe, et même pendant que je m'en occupais, n'a plus aucun rapport avec le syndicalisme moderne. Les enjeux étaient très clairs, les actions étaient très claires, quoi. Alors que maintenant, je pense que les sociétés sont beaucoup plus fragmentées dans des filiales, des choses comme ça. L'action est plus aussi globale et forcément, elle va être différente. Je pense que l'unicité du statut du mineur tel qu'il a été voulu par l'État après la Seconde Guerre mondiale a effectivement créé un esprit de corps très fort. La région ici s'est structurée autour de la mine. La mine était le vecteur d'une mentalité. C'est aussi sur cette solidarité que le monde syndical a prospéré, puisque nous faisions encore partie, au niveau de Charbonnage de France et des épiques des houillères de bassin, d'un monde syndical structuré, fort, qui a été capable de travailler ensemble et qui a d'ailleurs obtenu des résultats qui sont honorables, aussi bien en termes de rémunération qu'en termes de fin d'activité. Il faut continuer à exister, il faut continuer à se battre, il faut continuer à définir un axe stratégique qui soit réaliste. Et en tant qu'Enermine, dont j'ai eu le bonheur de faire partie aussi à un moment donné, je dirais que défendre la mine, c'est très d'actualité aujourd'hui de dire qu'il faut revenir sur de la proximité. C'est en s'appuyant sur ces racines qu'on fait avancer les choses et qu'on peut appréhender le futur. Et il est certain que dans le domaine des énergies, on va passer d'une révolution à l'autre de façon extrêmement rapide dans les prochaines décennies. Et la faculté d'adaptation va être extrêmement importante, aussi bien pour les syndicats que pour les entreprises. À mon sens, la France reste un pays qui est riche de ses ressources naturelles, qui est riche de ses potentiels humains. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne pense pas, il ne faut pas rouvrir les mines de charbon aujourd'hui. Mais on a d'autres potentiels, en particulier en matière d'intelligence économique, et je regrette un peu que la fermeture de notre activité extractive en France ne se soit pas accompagnée d'une véritable stratégie de maintien de l'intelligence qui était derrière toutes ces capacités qui sont réelles et que probablement quelques images que vous venez de voir vous ont confirmé. Glück auf!